Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Appelez-le puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse. Vers notre Dieu, qui pardonne abondamment. Parole du Seigneur tirée du livre du prophète Ésaïe, le chapitre 55, le verset 6 au verset 7. Bonjour la famille, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Et comme vous le lisez déjà à l'écran, nous voudrions parler de OpenINS. Beaucoup m'ont posé la question pour savoir est-ce que c'est nécessaire d'avoir cette application. Je dirais oui. Cette application, elle est importante. Parce que d'ici là, vous verrez que elle regroupera tout ce qui concerne OpenS et même des liaisons avec Core Satoshi. Et dans cette présentation, je vais vous montrer déjà quelques pistes parce qu'il y a une nouvelle mise à jour. C'est de ça que je voudrais surtout parler. Alors, dans cette présentation, je vais essayer avec vous de résoudre un problème que beaucoup m'ont soumis, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à ouvrir l'application, c'est que l'application bug chez eux. Quand ils essaient d'ouvrir l'application, ça se plante. Il y a pas mal de choses, de préoccupations que les gens ont soumises. Nous allons essayer de voir et faire la mise à jour ensemble. Autre préoccupation, c'est que au niveau de la mission E, certains ont lié, je veux parler de la première mission, certains ont lié leur adresse email, l'adresse email avec laquelle ils ont créé le compte Satoshi, le compte comment on appelle OpenINS, et normalement ils devraient avoir leur solde, mais au niveau du solde ils voient 0. Je vais aussi répondre à cette préoccupation. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la mise à jour. Pour faire la mise à jour, vous allez désinstaller l'ancienne version. Maintenant, avant de désinstaller l'ancienne version, il faudrait que vous sauvegardiez votre clé privée. Donc, je vais vous montrer pour ceux qui ne savent pas ou bien ceux qui ont oublié, ceux qui n'ont pas pu sauvegarder leur clé privée. Je vais vous montrer comment vous pouvez sauvegarder votre clé privée. Alors, je vais me connecter rapidement. Dès que vous vous connectez sur votre application OpenINS, vous allez venir au niveau de Setting ici, c'est-à-dire au niveau des paramètres à ce niveau. Vous cliquez là et rapidement, dès que vous cliquez là, vous allez trouver Backup. Donc, vous allez cliquer Backup ici. Voilà. Et dès que vous allez cliquer, voilà ici votre phrase de récupération. Dès que je vais cliquer là, vous allez voir que ça va apparaître. Donc, vous allez copier et sauvegarder en lieu sûr. Donc, vous devez sauvegarder votre clé privée avant de désinstaller l'application pour la mise à jour. Vous comprenez? Je pense que cette mise à jour va régler beaucoup de bugs pour ceux qui n'arrivaient pas à se connecter, à ouvrir l'application OpenINS. Quand vous allez désinstaller l'application, vous pouvez rechercher OpenINS sur Play Store, mais attention, sur Play Store, il pourrait y avoir beaucoup de fausses applications là-bas. Donc, je vais vous laisser ce lien-là, c'est le lien officiel pour télécharger l'application sur Play Store. Vous pouvez passer par là. Maintenant, ceux qui ne sont pas sur Android, eux, ils vont passer directement par ici pour télécharger l'application. Vous suivez? Voilà. Donc, pour ceux qui ont Play Store, ceux qui sont sous Android, nous allons cliquer là. Dès que vous cliquez là, ça vous conduit directement sur Play Store. La bonne application, vous allez voir l'éditeur AJS. Vous comprenez? Dès que vous installez l'application, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, importer. Puisque vous l'aviez désinstallé et que vous aviez
au préalable sauvegarder votre clé privée, vous allez cliquer sur importer. Vous suivez? Alors, dès que vous cliquez sur importer, ça viendra comme ça. Donc, vous allez coller la clé privée ici. Vous collez là et vous cliquez sur Next. Vous suivez? Alors, dès que vous faites cela, ça va revenir comme ça. Mais vous ne verrez plus Import. Vous ne verrez plus Import, mais vous verrez Sign In. Donc, vous allez cliquer sur Sign In. Vous cliquez sur Sign In. Là, on va demander le code PIN, si je peux l'appeler ainsi, que vous avez défini et confirmé. Parce que quand vous allez faire Import là, on va vous demander après un code PIN que vous allez définir, un code à 6 chiffres, vous définissez. Et il y aura encore une seconde rangée pour que vous puissiez confirmer. Donc, au niveau de Sign In, au niveau du Login, c'est ce code-là qu'on vous demande ici. Donc, vous allez saisir ce code-là à ce niveau. Donc, moi, je vais saisir mon code et cliquer sur Done. Vous comprenez? Donc, ça va venir avec tout ce que vous aviez dedans par le passé. Vous comprenez? Donc, voilà un peu comment vous pouvez gérer ce dossier de mise à jour là. Alors, dans la mise à jour, cette mise à jour, il y a d'autres fonctionnalités qui se sont ajoutées que nous allons découvrir rapidement. Par exemple, quand vous venez au niveau de Hubs, dans l'ancienne version, on avait seulement Swap et Faucet, qui les autres n'étaient pas activés. Maintenant, vous voyez, tout ceci est activé. Tout ceci est activé. Team, AGS, Bridge, Stake, Claim, Vote, Airdrop, tout cela est affiché. Donc, c'est les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version. Donc, en son temps, nous montrerons comment il faut les utiliser. Vous comprenez? Donc, chers amis, voilà l'essentiel à retenir. Ne vous amusez pas avec cette application. Installée, sauvegardez votre clé privée, définissez votre code PIN et sauvegardez-la. Et soyez à jour. Soyez à jour, s'il vous plaît. Soyez à jour. Tout à l'heure, je parlais d'une collaboration, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je parlais de la présence de corps sur l'application AGS. Nous pouvons découvrir ça ici. Voilà. Quand je vais cliquer sur Bridge, vous-même, vous voyez corps qui est quelque part là. Donc, cette application va rassembler beaucoup de choses, beaucoup de projets et c'est important de l'avoir. Il y aura également des airdrops, comme on le voit actuellement sur Satoshi App. Il y aura beaucoup de choses. Voilà. Alors, je parlais des missions dans la présentation, surtout de la mission E, où beaucoup ont lié leur application, leur adresse mail, mais au lieu de voir leur solde, quelque part ici, ils n'ont rien trouvé, tout est zéro. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien il n'y a pas de crainte à se faire. Tout sera automatiquement mis à jour et vous verrez votre solde là. Vous comprenez? Voilà. Et ce n'est pas moi qui le dis, nous allons parcourir un tweet tout à l'heure pour que vous puissiez lire et comprendre. Ok, voici ce tweet qui donne les détails. On dit mission tâche OpenInstance.net. Sur la mission E qui sert à lier l'adresse email de l'application Satoshi des utilisateurs, si la vôtre affiche un solde nul en raison du respect de la casse dans la liaison, ne vous inquiétez pas car elle se mettra automatiquement à jour une fois la liaison réussie. Aucune étape supplémentaire n'est nécessaire parce qu'il y a des gens qui demandent, leader, qu'est-ce que je peux faire, pourquoi mon sort n'est pas affiché, qu'est-ce que je peux faire. Voilà, vous n'avez aucune action, tout sera fait automatiquement à ce niveau-là. Vous comprenez? Alors, chers amis, voilà comment vous allez faire votre mise à jour. Je rappelle, avant de désinstaller l'application, essayez de sauvegarder votre clé privée. Et en cliquant sur le lien ou bien en allant rechercher OpenS sur Play Store, essayez de regarder l'éditeur si l'application que vous voulez télécharger vient vraiment de AJS. Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde et à la prochaine.